Salut les amis, donc toujours en confinement, voilà, je fais le cours, si on va appeler ça un cours. Je voudrais dédier ces quelques paroles à la mémoire de Chizkia Ben Maïna, et donc c'est la semaine demain, et malheureusement avec les temps qui courent et comment ça se passe, il n'y aura pas la possibilité de le faire. Je voudrais juste relever une petite idée par rapport à ce qu'on nous parle aujourd'hui. On nous dit que l'importance, que tous les juifs ils sont confinés dans leur maison et que c'est le moment de faire Shabbat, c'est le moment de prendre le temps de se retrouver avec soi-même et avec Kadosh Baruch Hu et de prendre sur soi le Shabbat puisqu'il est Mekor HaBeracha et qu'en plus de ça on nous dit quoi? Que si deux Shabbats ils sont faits par le Bnei Israël, alors le Mashiach il va se dévoiler tout de suite. Alors je voudrais reprendre une idée du Rav Yagen, un grand Rav, un des premiers Rav qui a commencé à faire en fait les Hartzaot, qui a été vers le public pour faire des cours en fait devant le public. Et il nous dit ici dans son livre Netivé Or, il nous dit ici comment est-ce qu'on peut faire du Shabbat un délice. C'est vrai, c'est une bonne question. Parce que faire Shabbat c'est quoi? Est-ce que Shabbat c'est juste dormir? Est-ce que Shabbat c'est juste ne pas allumer la télé? Est-ce que Shabbat c'est juste ne pas aller travailler? Non. Il nous dit ici que ceux qui se délèguent de la vie, ils se délèguent du Shabbat, c'est un grand mérite. C'est un grand mérite de faire du Shabbat un délice. C'est Onek Shabbat comme on appelle ça. Mais c'est quoi se délecter du Shabbat? Est-ce que c'est de prendre un paquet de friandises et s'asseoir? Prendre des journaux? D'accord, de prendre plein de journaux qu'on a l'habitude de voir dans les kiosques francophones ici en Israël, genre le Petit Hebdo, Futé Magazine et j'en passe et des meilleurs. D'accord? Et il dit non, pas du tout. Il dit c'est pas ça. Pas du tout. Justement, ce genre de bouquins en général, ils sont interdits de prendre le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils sont bourrés de pubs, parce qu'ils sont bourrés de divrei chol. On n'a pas le droit de prendre ça à Shabbat. Il nous donne ici l'exemple de prendre par exemple le livre du Maam Loez, qui est un livre sensationnel au niveau de la découverte de la Torah dans les Midrashim, dans des Inyanim bien profonds. Le Maam Loez, c'est une merveille. Si vous avez la chance de l'avoir chez vous en français, je vous conseille de le relire parce que c'est magnifique. Même du début de toutes les parachutes, même de Bereshit, parce que c'est vraiment magnifique. Il dit de prendre un livre, s'asseoir avec les membres de sa famille, parler avec eux un Dvar Torah, leur expliquer qu'est-ce que l'important du Shabbat, leur raconter la parashat Shavua, autour de la table, réussir à faire des shirim de Shabbat, et élever la table en fait pour en faire un misbéach. C'est ça le vrai délice de Shabbat. Il a dit ici un jour un homme, il lui a dit mais je peux pas moi le Shabbat, j'ai pas le temps de lire le Tehillim. Il lui dit mais toi tu as le temps de lire des journaux chol en mangeant des pépites et t'as pas le temps de lire les Tehillim le Shabbat. Alors c'est quoi ton Shabbat? Est-ce que ton Shabbat c'est de manger des glibettes en lisant le journal? C'est pas ça Shabbat. Il faut absolument savoir que le Shabbat, pourquoi il est important? Non seulement parce qu'il est Mekor HaBeracha, parce que c'est celui qui va être la source en fait de la bénédiction. Et ensuite de ça, excusez-moi c'est compliqué de faire un petit cours quand on est avec ses enfants. Il te dit aussi pourquoi? Parce que Shabbat c'est Me'en Olam Haba. Ça veut dire quoi Me'en Olam Haba? Ça veut dire qu'il faut savoir que quand on sait faire le Shabbat, on goûte au monde futur. Ça veut dire quoi? C'est une partie du monde futur. On ne parle pas de faire Shabbat en criant avec sa femme, en criant avec ses enfants, en s'énervant, en étant nerveux parce qu'on n'a pas sa cigarette, ou bien parce que la dafina elle n'est pas cuite comme on veut, ou il manque une salade. Non, c'est pas ça Shabbat. Ou bien d'être là en train de parler des divrei chol, de parler de n'importe quoi. Non, c'est de comprendre la grandeur du Shabbat. Dieu, il a construit le monde pendant 6 jours, et le 7e, il s'est reposé à tel point que c'est une mitzvah, comme ils le disent dans la Torah, pas dans les commentateurs. Pendant 6 jours, tu travailleras. Donc il y a une mitzvah tassée de travailler, et le 6e jour, tu te reposeras. Ça veut dire quoi, tu te reposeras? C'est pas tu vas t'allonger, tu vas passer ton Shabbat à dormir, ou tu vas buller tout le Shabbat. Non, c'est d'avoir un seder. Tu vas étudier la Torah, tu vas te reposer un petit peu parce que le repos du Shabbat, il est important, le repos du Shabbat. Tu vas aussi apprendre la Torah et tu vas la transmettre à tes enfants, que ce soit fille ou garçon. Parce qu'il y a une obligation de faire quoi? De transmettre à ses enfants. Et tu en parleras à tes enfants au soir et au matin, comme on va dire bientôt dans la Haggadah si Dieu veut. C'est le fondement de la Haggadah même, il n'y a pas d'autre fondement.
ve'igata lebinecha bayom aou les morts. Et tu l'enseigneras à ton fils ce soir-là en disant, c'est toute la raison de la Haggadah. Le soir du Seder, c'est seulement ça la raison. Donc le Shabbat, c'est quoi? C'est de transmettre. À lui, va apprendre à faire les chansons de Shabbat, d'apprendre à faire un petit Dvar Torah, de demander à ses enfants, fais-moi un petit Dvar Torah. Petit Keta de 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, ces petits-enfants, si on n'a pas d'enfants à la maison, ces petits-enfants, ils viennent et qui sont en âge de comprendre, en âge de faire. C'est important, c'est ça le Shabbat, parce que c'est Me'ahen Olam Haba. Plus on va mettre d'efforts dans notre Shabbat, plus on va réussir à avoir une part dans le Olam Haba. Et encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué, le Olam Haba, c'est pas quand on est mort, c'est quand on est revivant. C'est quoi revivant? C'est-à-dire que il y a la vie, il y a la mort, d'accord? Ça s'appelle après 120 ans, on part, on laisse le corps en terre et l'âme elle repart chez Akadosh Baruch Hu. Mais après ça, Biat HaMashiach, dans quelques jours si Dieu veut, demain si Dieu veut, très très bientôt, Be'ezrat Hashem, on va avoir quoi? On va avoir le Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba? C'est la vie après la mort. C'est-à-dire qu'après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vie éternelle, une vie de délices, une vie où les problèmes n'existent pas, où les peurs n'existent pas, les souffrances n'existent pas, et la présence de Dieu, elle est plus cachée, elle est là, elle est présente, on la voit, on la palpe. Donc c'est quoi? On aura réussi à faire le tikkun du monde de ces 6 jours de la création qui ont retiré Akadosh Baruch Hu du monde, puisque le but de la création du monde, c'était de faire un appartement à Hachem ici, sur terre. Et le but de toute la réparation du monde, c'est de ramener la Shrina sur terre. Il faut savoir que la Shrina, c'est notre maman. La Shrina, c'est celle qui nous garde. Faut pas avoir peur, faut pas dire oui, mais oui, comment ça se fait? Aujourd'hui, le corona, j'ai peur. Non, faut garder les règles de sécurité parce que Dina de Malchut Dina. Et en plus de ça, Ushmartem Meod et Nashotechem. Donc on doit faire ce que nous dit les lois du pays. Et en plus de ça, il y a marqué, vous garderez votre corps, vous garderez votre personne. Et ensuite de ça, il ne faut pas en faire une hystérie, pas devenir hystérique. Je fais ce que on m'a demandé comme chose, mais de l'autre côté, j'ai pas peur. J'ai pas peur, pourquoi? Parce que j'ai la Emouna, Kadosh Baruch Hu, que la Shrina, elle me porte dans ses bras. Comme une mère qui porte son enfant dans ses bras. Elle le protège, quel que soit l'endroit où il est, ce bébé, quand il est dans les bras de sa mère. Tout peut bouger autour de lui, tout peut s'arrêter autour de lui. Il s'en fout, le bébé, il est dans les bras de sa mère. Il est dans l'endroit le plus sûr pour lui. Et c'est ça aujourd'hui. Malgré la situation compliquée dehors, malgré l'hystérie collective qui existe aujourd'hui, on n'est pas hystérique nous. Pourquoi? Parce qu'on est dans les bras de maman, on est dans les bras de la Shrina. Akadosh Baruch Hu, En Od Milvado, Efes Zulato. Il n'y a que lui et il n'y a rien d'autre. C'est que lui qui va pouvoir nous sauver de ça. C'est ni la France, ni les États-Unis, ni les restrictions, ni quoi que ce soit. Ça va nous aider à passer le cap. Celui qui va nous sauver, c'est lui. C'est quand il va décider que ça y est, c'est le moment, il va envoyer le Mashiach. Et ce qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu, c'est que si nous, on ne mérite pas par rapport à nos péchés qui nous délivre aujourd'hui, eh ben, au moins qu'il nous délivre par le Srout Avot, par le Srout des Tanaïm, par le Srout d'Amoraïm, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, par le Srout de nos Géonim de notre époque, Rabbi Ovadia Yosef, Rav Steinman, Rav Kanievski, Rav Eliashiv, de ces géants Torah, Baba Saleh, Rav Kadouri, j'en passe, c'est des meilleurs. De par leur mérite, Kadosh Baruch Hu, il nous sauve, Miyad Mamash, Kadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula, Shlema, Bimera Be'amenu, Amen. Faites attention à vous et qu'Hachem vous protège, vous et votre famille.